Bonjour à tous, ici Maxime Piccinini, je suis Diamant Bleu et j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous partager la chose que tous les distributeurs doivent faire face pour réussir. Et croyez-moi, c'est vraiment tout le monde qui doit faire face à ça. Et de mon point de vue, c'est ce qui fait toute la différence entre le succès et l'échec. La différence entre quelqu'un qui va avancer, progresser, devenir rubis, puis émeraude, puis diamant bleu, puis team elite, et entre quelqu'un qui stagne, qui n'avance pas parce qu'il n'est pas capable de faire face à cet élément-là. C'est probablement l'élément le plus important dans la réussite de votre business. Et si vous êtes prêt à écouter ça et vraiment faire face à cette chose que vous allez découvrir, croyez-moi, vous pouvez et vous allez atteindre un très grand succès. Alors, quelle est cette chose-là? Cette chose est un peu l'ennemi numéro un dans notre business qui est la peur. Et tout le monde fait face à ça. Alors, je me dis, est-ce que ça vous arrive d'avoir peur de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'aller faire un nouveau contact? Est-ce que vous avez parfois peur d'inviter quelqu'un? Pour ma part, j'ai mis plus de 2 jours à passer mon premier coup de fil, tellement j'étais terrifié à passer ce coup de fil et à ce que la personne pouvait me répondre. Et en fait, c'est assez incroyable, une fois qu'on passe ce coup de fil, on se dit, mais c'était pas si important, c'était pas si compliqué que ça. Et la peur peut nous paralyser et il est essentiel de dépasser sa peur pour réussir. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon? Ou peur de ce que les gens peuvent penser de vous? Croyez-moi, on passe tous par là. Tous les diamants bleus et Team Elite sont passés par là. Ils mentionnent tous à leur départ qu'ils avaient peur, peur de ce qu'allait penser leur mari, peur de ceci, peur de cela, peur de ce que ça allait fonctionner à long terme, les peurs. Si vous êtes capable de faire face à votre peur et la dépasser, vous êtes voué à un très grand succès. Les 5 peurs principales, quelles sont-elles? Regardons-les. Peur de faire des erreurs. Peur de ne pas être parfait, par exemple. La deuxième, c'est la peur de l'opinion des autres, d'être ridicule, de ce que les gens vont penser de vous. Ou peur de perdre son statu quo. Beaucoup de distributeurs sont des gens qui ont, par exemple, eu certains succès, ou certains sont devenus directeurs, ou quelque chose, et ils ont peur de ce que les gens peuvent penser des autres. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Peut-être penser que je suis perdu la tête, et des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous devez vaincre la peur pour réussir. Peur de l'échec. Peur du rejet, peur du non, peur qu'on vous dise non, que vous n'êtes pas assez bon, qu'on vous dise que ça ne fonctionne pas, etc. Et la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, faire de l'argent sur un ami. Alors, avant qu'on regarde ces 5 peurs principales, avant tout, vraiment comprendre et de vraiment réaliser qui crée vraiment cette peur. Qui est la création de cette peur-là? Et soyons sincères, la peur, c'est nous qui la créons. Elle est juste dans notre tête. Elle n'est pas réelle, c'est juste notre imagination. Et on a la capacité de vaincre cette peur aussi par notre imagination. Donc, nous sommes l'unique personne qui peut changer nos peurs et les transformer plutôt en défis, en challenge ou en moteur à la réussite. Vous allez voir, vous êtes capables, et on est tous capables, ça c'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer et réussir, et ce qui a permis à des milliers de personnes de réussir, c'est qu'ils avaient quand même la peur, mais ils les ont transformés en disant, je peux le faire, je vais me défier, je vais mettre un moteur pour réussir, je vais me dépasser. Quels sont les symptômes de la peur? Comment on peut savoir qu'en quelque sorte on est, on va dire, paralysé par la peur ou qu'on est touché par la peur? Dès qu'on cherche des excuses, du style oui mais je peux pas parce que je suis trop jeune, trop vieux, j'ai pas le temps, je suis trop ceci, je suis trop cela. Dès qu'on cherche des excuses, ça veut dire qu'on est lié à la peur. C'est la fondation est la peur. Blâmer autrui ou la société par exemple. Ça c'est lié à la peur. Parce qu'on a peur d'avancer, c'est plus facile de critiquer les autres. Remettre au lendemain, lié à la peur. Oh, je vais appeler demain. Moi, mes 2 premiers jours, je remettais au lendemain en permanence. Oh, je vais l'appeler à midi. Ah non, il est au repas. J'avais peur d'appeler, donc je remettais au lendemain. J'ai dû vaincre cette peur pour traverser et réussir. Et vous devrez passer par la même chose. Se justifier, par exemple. On a parfois peur qu'ils nous disent non, donc on se justifie. Mais tu sais, t'es sûr, c'est du marketing de réseau. Mais tu sais, c'est bien comme business. Il faut se justifier. Pourquoi se justifier? Vous avez peur de quoi exactement? C'est le meilleur business au monde. Exagérer, par exemple. Même chose, c'est lié à la peur. On va exagérer, en rajouter, parce qu'on a peur que la personne nous dise non. C'est une des pires des choses, parce que les gens sentent notre peur. Devenir fainéant aussi, c'est une forme de peur. Parce qu'au lieu de rentrer en action, et c'est plus facile de regarder la télé et d'aller sortir, etc. Parce que c'est plus facile et confortable que de faire face à sa peur et d'appeler et de faire ce nouveau coup de fil. Les gens qui réussissent dépassent leur peur. Perte de confiance en soi.
Donc, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est un peu quand on commence à perdre en confiance en soi et qu'on n'est pas fier de soi en quelque sorte, c'est lié aussi à la peur. C'est-à-dire on n'est pas rentré en confiance, on n'est pas rentré en action et au fond de soi, on se sent pas très bien parce qu'on sait qu'on devait vaincre cette peur et on l'a plutôt remis au lendemain, on a cherché des excuses et on se sent de moins en moins bien. Donc, quand on commence à perdre sa confiance, c'est lié parce on n'a pas dépassé sa peur. Alors, regardons ces 5 peurs. Peur de faire des erreurs. Alors, j'ai envie de dire, ne cherchez pas à être parfait. Ça, c'est une des pires erreurs qu'on puisse faire. Il n'y a personne qui est parfait dans ce business-là. L'idée, c'est de chercher des gens qui sont ouverts, positifs, qui veulent avancer, qui veulent une meilleure qualité de vie ou qui veulent rajeunir et avoir plus de vitalité. C'est tout, il faut juste les trouver. Et n'oubliez pas, c'est en faisant des erreurs que l'on réussit. Tous les entrepreneurs, tous les team leads, ils ont fait des centaines, parfois des milliers d'erreurs. J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, mais je suis toujours resté en action. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre un jour diamant bleu. Par exemple, Edison, qui a inventé l'électricité, il a fait plus de 9999 erreurs pour découvrir comment ne pas faire l'électricité. C'est ce qu'il disait. Avant de pouvoir découvrir l'électricité, il a fait 9999 essais, qui étaient des erreurs, mais qui l'a amené jusqu'au 10 millième qu'il a fait découvrir l'électricité. Et ça a changé la vie de milliers de personnes. Donc, ne cherchez pas à être parfait, ne cherchez pas à avoir tous les feux verts au même moment. Rentrez en action, donnez-vous le meilleur et vous corrigerez le tir au fur et à mesure. Okay, n'oubliez pas que vous avez des sponsors, vous avez un système, vous avez tout ce qu'il faut pour éviter de faire des erreurs. Vous avez les 10 fondamentaux du succès qui vous permettent de bien comprendre les choses et pour, on va dire, faire le moins d'erreurs possible. Mais n'empêche, rentrer en action, il faut mieux rentrer en action et corriger le tir que de ne pas rentrer en action du tout. Là, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de rentrée d'argent. Peur de l'opinion des autres. Alors, c'est intéressant parce que cette peur de l'opinion des autres, il faut se dire que la plupart des gens ne s'en fichent, ils ne parlent pas de vous. Le problème, c'est qu'on imagine et on pense que les gens peuvent penser de nous quelque chose. Et il faut vraiment éliminer ce statu quo en quelque sorte. Ah, je ne vais pas l'appeler parce qu'il va penser que, ou que va-t-il penser de moi? Il va peut-être me prendre fou. Moi, c'est ce qui m'avait empêché d'appeler au départ, c'est que j'avais peur que les gens me prennent pour un fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends des crèmes, t'as 21 ans, t'es un mec, qu'est-ce que tu fais? Ça t'arrive quoi? J'avais peur de l'opinion des autres. Vous savez quoi, l'opinion des autres? On s'en fiche complètement. Ok? Et c'est vraiment important. Laissez les gens critiquer. Si ils critiquent, parfois on ne le sait même pas, mais s'ils vous critiquent, c'est quoi? Laissez les gens critiquer. Vous, occupez-vous de construire votre rente financière et liberté. Il faut mieux concentrer son énergie à construire sa rente financière et sa liberté, plutôt que commencer à perdre son énergie à savoir ce que les gens peuvent penser de vous. Pensez pas? Donc on a en gros le choix. Soit on laisse les autres diriger notre vie, soit on dirige notre vie. Que préférez-vous? Soyez fiers de ce que vous avez à partager. Ce business est absolument fantastique. Nous avons la société la plus innovante de l'année 2010. On crée des milliers d'emplois, d'entreprises qui progressent, qui a des produits fabuleux. On crée des millionnaires, sont millionnaires. On a vraiment un business génial. Les gens peuvent vraiment gagner de l'argent. Il n'y a aucun risque. Soyez fiers de ce que vous représentez. C'est le métier du 21e siècle. Et notre peur, la peur de l'échec. Alors, je vais être très sincère avec vous. Notez cela attentivement. Le seul moyen de ne pas réussir est de s'arrêter. Je vais répéter, le seul moyen de ne pas réussir est de s'arrêter. Certains mettent parfois même 10 ans à 15 ans pour devenir diamant bleu, mais diamant bleu, c'est minimum 10 000 € par mois le reste de votre vie. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens après 10 à 15 ans d'activité, alors que ça prend 3 ans en moyenne de devenir diamant bleu? On va dire que vous êtes un année plus lent, ça met 10 à 15 ans. Vous êtes un diamant bleu, escargot, il n'y a pas de mal, pas de problème, pourquoi pas. 10 à 15 ans et vous gagnez 10 000 € par mois le reste de votre vie. Même si c'est 5 000 € par mois le reste de votre vie. Qui vous connaissez autour de vous qui a 5 000 € en rente, sans employé, sans stock, sans risque financier, qui peut partir faire le tour du monde, ne pas travailler ou pas, qui a 5 000 € en rente le reste de sa vie? Donc, vous allez peut-être comprendre qu'il y en a très peu, voire peut-être aucune personne que vous connaissez. Ça, c'est la vie privilégiée que vous pouvez construire et que vous êtes voué à construire et à atteindre si vous êtes prêt à persévérer et dépasser vos peurs. Mais vous ne pouvez pas vous planter dans ce business-là. Si vous continuez à présenter et vous restez en action, à rester sur le chips, créer des contacts, inviter, présenter, suivre et sponsoriser. Si vous focalisez que là-dessus, créer des contacts, inviter, présenter, suivre et sponsoriser, vous ne pouvez que réussir. Et vous réussirez d'une manière certaine. Beaucoup vous diront peut-être, et finalement démarreront jamais, ou démarreront dans quelques 6 mois ou 1 an, et beaucoup vont vous dire non. Ça, c'est pas un scoop, il faut accepter les choses. Okay? Il suffit de trouver 12 personnes indépendantes qui vont bouger, qui vont dupliquer le système pour que vous deveniez diamant bleu. Juste 12 parmi des millions de personnes autour de vous. Vous ne pouvez pas échouer, vous ne pouvez que réussir.
Peur du rejet aussi. Une des plus grandes peurs chez nos distributeurs. Quel est votre plus grand risque, soyons sincères? Que la personne vous dise non. Tant pis pour eux. Donc j'ai envie de dire, si vous disent non, tant pis pour eux. C'est pas vous qui allez travailler toute votre vie pour toucher 30 à 40% de retraite. Donc à 65 ou 70 ans, vous avez dans les mains un outil pour créer de la liberté financière. Et vous l'avez pour vous et autour de vous. Plus vous le partagez, plus vous réussissez. Mais si vous dites non, tant pis pour eux. Vous restez amis, vous passez au suivant, et peut-être vous pouvez demander des contacts ou par exemple de devenir client, par exemple. Rappelez-vous, les oui construisent votre business, les non vous construisent. Et c'est tellement, tellement, tellement vrai. Donc n'ayez pas peur qu'on vous dise non, n'ayez pas peur du rejet. Il y a des gens qui vont dire non, mais ils ne vous disent pas non à vous. Ils disent juste non à la situation maintenant. Ils ne se voient pas le faire pour l'instant. Acceptez ça. Dites, est-ce que tu veux devenir client? Est-ce que tu peux me recommander quelqu'un? Recontactez-le dans 1 ou 2 mois. Et parfois, c'est après 6 mois qu'il redémarre. Par exemple. Ok? Mais pas les oui vous construisent votre business, les non vous construisent. Et quand vous allez avoir beaucoup de non, à un moment ça va devenir imperméable à vous. Vous allez avoir un non, ça va vous faire ni chaud ni froid. Maintenant, ça me fait ni chaud ni froid, alors que les 30 premiers, c'était ah, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Donc, ne jouez pas contre les émotions. Ok, les émotions, faut pouvoir lutter contre ça, passer au suivant, rester en action. Si vous restez en action, ça règle tous les problèmes. Hein. Peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, ça c'est la dernière peur. Par exemple, je vais appeler seulement les gens que je ne connais pas. Je ne veux pas gagner de l'argent sur le dos de mes amis. Ça, j'ai entendu parfois. Et soyons sincères, c'est ridicule. Hein. Okay, quand vous avez une bonne chose à recommander à vos amis, écoutez, c'est quelque chose de positif. Ce business est à propos de rendre service, d'aider quelqu'un et d'améliorer la qualité de vie des gens. Basta. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, comment vous voulez faire gagner de l'argent sur le dos des amis quand vous êtes convaincu que vous leur offrez le meilleur service, le meilleur produit et la meilleure opportunité? Donc c'est la première personne que vous allez voir, ce sont vos amis parce que vous les aidez à réussir. C'est basé sur le gagnant-gagnant. Le plus vous les aidez à réussir, le plus vous réussissez. Si vous perdez un ami alors que vous souhaitez l'aider à gagner en qualité de vie, et que c'est vraiment sincère, posez-vous vraiment la question, est-ce vraiment un ami? Donc n'ayez pas peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, vous avez tout à gagner dans ce business. La vraie solution, just do it, comme on dit. La solution, c'est d'y aller, c'est de le faire. La vraie solution, c'est vaincre sa peur et dire maintenant, je vais le faire et je vais y arriver. Les distributeurs qui réussissent, notez ça très attentivement, les distributeurs qui réussissent ont autant peur que les autres et autant peur que tout le monde. La différence, c'est qu'ils choisissent de dépasser leur peur et d'entrer en action tout de même. Et ça, c'est tellement, tellement vrai. Donc la peur sera toujours là. La différence, vous dites, je le fais quand même, je prends le risque. Ils prennent en quelque sorte un risque. Un risque. Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Il n'y a aucun risque. Au pire, on va vous dire non à nouveau. Okay, le succès et le fun arrivent et démarrent quand on se dépasse de sa zone de confort. Vous allez voir, quand on a cette petite adrénaline, les premiers coups de fil, est-ce qu'il va penser? Et dit, mais non, j'y vais, j'appelle ce coup de fil. Là. Et d'un coup, ça, oui, vous avez le cœur qui bat, etc. Moi, c'était mon premier coup de fil. Je l'ai peut-être baragouillé, j'ai fait n'importe quoi au coup de fil. Vous savez quoi? J'ai passé mon premier coup de fil. Et j'étais heureux comme tout, même si j'ai fait n'importe quoi à l'invitation. Mais ce que je me suis dit, ça commence à être fun. Et si je suis capable de le faire une fois, je peux être capable de le faire 1000 fois ou 10 000 fois. Au bout de 100 coups de fil, ça m'amusait tellement, j'avais plus peur de rien. Donc, c'est en dépassant votre peur que votre zone d'inconfort devient votre zone de confort. Et ça, tout le monde doit y passer. Et vous allez y passer pour réussir. La clé pour dépasser ses peurs et réussir, voilà la vraie clé. On va vous la donner. Se mettre dans un état d'esprit gagnant. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, comment se mettre dans un état d'esprit gagnant? 3 choses. La première, c'est utiliser les affirmations. Ça, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, qui fonctionne pour des millions de personnes autour de soi. C'est de s'affirmer, c'est se dire des choses positives. C'est en quelque sorte de la pensée positive. C'est de se dire et se répéter tous les jours, je suis inarrêtable, j'ai confiance en moi, je réussis tout ce que j'entreprends. Par exemple, moi, j'utilisais des phrases comme « je suis un maître recruteur, personne ne me résiste ». Des choses comme ça. Et ça me donnait de la force. Au début, j'y croyais pas. Parce que j'avais mes croyances imitatives et qui me disaient mais non, t'es pas assez bon, t'es trop jeune. J'ai dit non, et plus je me le répétais, plus ça devenait vrai. Et ça me donnait du baume au cœur, ça m'a permis de réussir. Donc, utilisez les affirmations positives. 2, visualisation. Alors ça, c'est quelque chose, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est utilisé par les plus grands PDG, par les plus grands sportifs olympiques, par les plus grands chez New Skin. Ils utilisent ce qu'on appelle la visualisation. La visualisation, simplement, c'est se projeter
et de, en quelque sorte, de se sentir la personne que vous voulez devenir. C'est par exemple si vous voulez devenir team elite, voyez-vous team elite, c'est ce qu'on va voir dans le prochain slide. Pensez comme un team elite, voyez-vous comme quelqu'un qui a du succès, voyez-vous comme quelqu'un qui a du confiance. Voyez, et quand vous projetez comme ça, à travers votre imagination, ça va envoyer un message à votre cerveau que vous pouvez être cette personne-là et que vous allez le devenir. Jusqu'à, quand vous le répétez régulièrement, au bout d'un moment, ça devient une conviction. Et quand vous êtes convaincu, que vous avez confiance en vous, vous êtes inarrêtable, vous êtes un maître recruteur, ben, vous savez quoi, ça devient une réalité. Donc, n'hésitez pas à étudier la visualisation, de vous projeter, vous voir maintenant, par exemple, réussir vos coups de fil. Par exemple, moi, avant de passer mes coups de fil, je fermais mes yeux et je visualisais que la personne allait être contente de m'entendre, qu'on allait travailler ensemble, que je la voyais déjà diamant bleu avant le coup de fil. Et ça me donnait une force dans ma voix, ça transformait ma voix, ça transformait ma posture, et ça donnait de la confiance. Et donc les gens, je prenais le coup de fil, au lieu d'avoir quelqu'un qui tremblait au bout du fil, ils sentaient que j'avais confiance en moi, que j'étais même convaincu qu'on allait pouvoir travailler. Donc utilisez la visualisation avant de faire un contact, avant de faire l'invitation, avant de monter sur scène, quoi que ce soit. Utilisez les affirmations, les visualisations pour réussir. Ça marche. Et le troisième point, arrêtez de penser. Il y a une mécanique au bout d'un moment, il faut dire, mais non, il faut que j'arrête de penser. Quand on pense trop, on se paralyse. Les gens qui pensent trop et qui essaient de retourner tout dans tous les sens, et ci et cela, n'y arrivent pas, ils sont bloqués. De moment, c'est juste se lever, prendre une bonne posture, prendre un sourire, prendre son téléphone et appeler. Et on agit, on arrête de penser. Et on se dit, même si je ne fais pas un bon coup de fil, il faut mieux que je fasse un mauvais coup de fil que pas l'appeler. Donc, et croyez-moi, au bout de 30, 40, 50 coups de fil, ça devient de plus en plus facile et là, vous êtes sur la voie du succès. Donc, affirmation, visualisation, arrêtez de penser et agir. Donc ça, c'est la plus grande clé, c'est un peu la visualisation qu'on utilise. Mettez votre costume de team elite et exterminez vos peurs. Alors ça a l'air d'être tout bête, ça a l'air d'être amusant, cette image, etc. Mais c'est en quelque sorte très très vrai. C'est le jour où vous commencez à penser comme un team elite, à analyser comment les team elite pensent. Vous pouvez poser la question, comment un team elite penserait maintenant? Comment il aborderait quelqu'un? Quelle est la posture d'un team elite? Donc pensez comme un team elite, prenez la posture d'un team elite, agissez comme un team elite, et vous savez quoi? Alors vous serez team elite. C'est aussi simple que ça. Donc il est temps pour vous d'exterminer vos peurs, de les dépasser. Ok? C'est normal, au début vous aurez peur, mais une fois que vous les dépasserez, croyez-moi, il n'y a plus de limite au succès. Vous êtes voué à un énorme succès, il n'y a plus de limite. Et ça va commencer à être très très fun pour vous de voir votre business grandir, vos revenus grandir et voir construire votre liberté financière. Au plaisir de vous voir Ruby, puis Diamant Bleu. À très bientôt.